gros orteil, qui l'a pas du tout mis en confiance, voyant ses adversaires dominer le début du championnat. Néanmoins, elle se trouve à la 4e position, donc c'est pas très loin. Et puis, est-ce que c'est le fait d'avoir gagné ici l'an dernier, qui trouvait particulièrement bien hier, plus à l'aise, détendu, et puis plus facile dans sa façon de rouler sur cette piste. Alors qu'à l'écran, vous apercevez Steve Ramon, l'homme de la pole position, le champion du monde en titre, qui est réputé pour être très rapide dans les conditions sablonneuses. Il a démontré hier qu'il était également un client sur le sec, Joshua Coppins. On en parlait à l'instant même, il a réussi le 6e chrono, Joshua Coppins, donc peut-être aujourd'hui une très très belle performance de sa part. Pour se donner importante sur ce circuit de Saint-Jean-Jacques, quelle que soit la place sur la grille, on peut envisager un départ correct. Alors oui, c'est la première fois, justement, ça perturbe un peu les pilotes, parce que jusqu'à présent, le premier se place à l'intérieur, le deuxième à côté, le troisième, quatrième, et ainsi de suite. Alors que là, beaucoup de questions se posent. Est-ce que je me mets à l'intérieur? Est-ce que je me mets au milieu? Et donc, il y a un coup de poker à faire. J'en ai discuté avec Josh, et il ne se placera pas à la 6e grille, c'est-à-dire sa place, mais plus vers le centre. Donc, voilà, c'est un choix à faire, et ça change par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors à l'image, Mark de Rover, un garçon qui a connu une saison 2007 catastrophique chez Yamaha Rinavi. Il est en train de revenir petit à petit à son meilleur niveau. Il est en confiance sur la nouvelle 450 CRF. Il a une machine 100% factory au sein du team Honda Martin. Mark de Rover qui a remporté le Grand Prix d'Italie dans SAP il y a quelques semaines. Il est 7e du classement provisoire. Il a déjà brillé ici à Saint-Jean-d'Angély. C'est un client pour la victoire également. Alors Mark, c'est un garçon talentueux. Maintenant, c'est terrible du plateau. Alors, un petit peu à sa tête, c'est bien dommage parce que quand on voit le talent, effectivement, il a été rapide hier et je pense qu'il a aussi son mot à dire. Allez, on continue de se balader sur cette ligne de départ avec Sébastien Pourcel, le français, le meilleur français de ce championnat. Il est 6e pour l'instant du classement. Il a déjà gagné un Grand Prix, gagné des manches. C'est en vitesse de pointe sans doute le plus rapide, mais il lui manque peut-être encore un petit peu de maturité. C'est vrai que Sébastien il est capable de gagner une première manche, dans la seconde de connaître des petites fautes, mais sur la vitesse de pointe il est vraiment présent. Alors il est vraiment très rapide. Je pense que l'an dernier, cette année, on va dire prêt à faire de toute façon rouler pour le titre. Et il revient petit à petit malgré le manque de chance par exemple à la première épreuve. Sébastien Pourcel qui est forcément très heureux du soutien du public. Allez, on va le retrouver d'ici quelques secondes derrière la grille de ce Grand Prix de France. Un petit problème d'image, ça y est, c'est revenu donc avec ce Grand Prix de France mix, un Steve Ramon, le champion du monde en titre. Il a réussi la pole position, vainqueur du Grand Prix d'Espagne sur une manche dans la boue, c'était des conditions vraiment très spéciales. Steve Ramon donc leader du championnat à la 2e place, non, l'homme de la pole position mais 2e du classement provisoire. L'homme qui détient le leadership au championnat du monde, c'est David Philippe Hertz au guidon de la Yamaha, un Philippe Hertz très costaud depuis le début de saison avec d'excellents résultats. Il est très agressif, David Philippe Hertz, il ne s'est pas fait que des copains cette année dans le paddock, mais on peut compter sur lui. Il est rarement présent au chrono, c'est pas sa spécialité, en revanche dès que la grille tombe il est là. Oui, c'est un pilote très agressif et très rapide. On l'a vu, chaque Grand Prix, il est là, il est présent, bon ou mauvais départ. Et on voit qu'il est vraiment déterminé. Autre homme déterminé, aujourd'hui c'est Ken de Dijker, vainqueur du premier Grand Prix de la saison à Valkenswaard. Alors lui c'est un garçon atypique, il mesure 1m95, un pilotage assez spécial, il est très grand, un gabarit imposant. En revanche techniquement il arrive à faire de très belles choses. Alors oui, il est surtout imprévisible, c'est-à-dire qu'il est capable du meilleur comme du pire. Et donc aujourd'hui, ben voilà, on ne sait pas. Dans la catégorie imprévisible, on peut également mettre Billy Mackenzie, l'anglais, qui avait bien réussi son début d'année en pointant la 5e place du classement provisoire. Hier, il a chuté très fort lors de l'inséance chrono et malheureusement, il n'a pas réussi à se qualifier. Donc, absence aujourd'hui de Billy Mackenzie. En revanche, pas mal de Français, outre Steve Boniface et Sébastien Pourcel, se sont qualifiés. Ça, c'est une bonne nouvelle, puisque Alexandre Ruiz, Loïc Léonce, Julien Vanny notamment, Cyril Coulon, Pierre-Alexandre Renet seront tous derrière la grille. Donc ça, c'est plutôt sympa. On va suivre avec énormément d'attention la performance de Steve Boniface. Allez, ça va bientôt partir cette première manche. Émile Saint-Jacques, 15 secondes. Départ très important, on l'a dit, difficile de dépasser sur ce circuit.
Donc, c'est l'angoisse pour les pilotes. C'est très important. Tanel Lehoc également, deuxième chrono. Le numéro 8, il a choisi de se placer à l'intérieur. Lui, sa spécialité, c'est de louper ses départs, justement. On espère que ça va bien se passer cette fois-ci. Allez, la première manche MX1, on a vu Sébastien Pourcel a chargé l'avant. Léo pour Steve Ramon. Steve Ramon, l'homme de la pole position, qui a réussi le meilleur départ. Ah, ça c'est très important. Voici la nouvelle portion de ce circuit avec pas mal de changements. Bon départ a priori pour Julien Vanille, le Français qui était petit accrochage là-haut, plusieurs pilotes qui ont perdu du terrain. Steve Ramon donc, Julien Vanille en seconde position, le coéquipier de Anthony Boissière, et puis la troisième place pour Josh Coppins. Coppins, suivi Pierre Pourcel, tous les prétendants à la victoire sont quasiment aux avant-postes. On a vu derrière De Decker, très présent aussi. Allez, vous allez peut-être découvrir ce circuit de Saint-Jean-d'Angély. Steve Ramon, Julien Vanille, qui va tenter de faire aussi bien que ses petits copains du MX2 avec un super départ. On vous l'a dit, pourtant Julien Vanille s'est qualifié assez loin, il n'avait pas une super place derrière la grille. Regardez, il est là, parmi les hommes de tête, Josh Coppins qui vient de gagner une place. Deuxième position pour Josh Coppins. Alors, on se souvient du Grand Prix de France 2007, Josh Coppins et Steve Ramon qui s'étaient livrés un duel assez intéressant. On va peut-être savoir la réplique. C'est Pourcel, juste derrière Philippe Hearst. Sébastien Pourcel, il est là, dans la montée, l'attaque de David Philippe Hearst sur Julien Vanille. Et c'est passé pour David Philippe Hearst, le leader du championnat du monde. En troisième position maintenant, les deux coéquipiers de chez Yamaha Rinaldi sont roue dans roue. L'attaque de Sébastien Pourcel. Attention à Sébastien qui vient de commettre une petite faute. La portion sableuse. Alors on sait, c'est pareil, cette portion, les pilotes français ne sont pas franchement favorables, mais bon, ça fait partie du jeu. Elle est surtout difficile en fin de manche, quand la fatigue se fait ressentir, c'est là où on peut faire les règles. Elle est partie cette première manche. Steve Ramon, Josh Coppins, David Philippe Hearst, Vanille et Sébastien Pourcel qui a pris un bon départ. Alors le circuit hier était un petit peu plus sec, un peu plus glissant, avec pas mal de petites pierres. Aujourd'hui les conditions d'adhérence sont différentes, Jackie. Dans ces conditions, peut-être que Sébastien Pourcel sera un peu plus à l'aise qu'hier. Alors on peut dire qu'ils ont apporté beaucoup de travail durant la soirée et la nuit. Ils ont gratté le sol pour pouvoir le rendre plus adhérent. Je crois que c'était la demande de tous les pilotes. Il y a eu un gros travail de fait hier soir. Allez, Steve Ramon et Joshua Coppins en tête de cette première manche. David Philippe Hearst, le leader du championnat, bien calé en troisième position. Et puis Sébastien Pourcel qui n'est pas très loin lui non plus. Steve Ramon sur ce petit triple qui a été aussi légèrement modifié par rapport à l'an passé avec un appel plus raide. On voit déjà que les écarts se creusent entre Josh et le troisième qui est Philippe Hearst. Philippe Hearst qui vient de chuter. Coup de théâtre peut-être pour David Philippe Hearst. Décidément les Italiens, leaders du championnat du monde ici à Saint-Jean-d'Angély, connaissent une première manche compliquée. En MX2, Antonio Chiroli avait chuté. Regardez le masque dans le clan Yamaha. David Philippe Hearst qui repart, mais on l'a déjà vu. Jackie, depuis le début de la saison, Philippe Hearst notamment à Mantova, il était reparti quasiment dernier pour revenir dans le top 5. C'est un garçon qui est capable de trouver quand même des trajectoires pour faire la différence, à l'image d'un Tyler Rattray qui a chuté en MX2 et qui est revenu quasiment aux portes du top 5. Alors oui, même comme on le disait tout à l'heure, un circuit très difficile à dépasser, mais bon, les bons pilotes trouvent toujours des solutions pour passer. Alors Sébastien Pourcel en a profité pour s'emparer de la troisième place et au retour de Jonathan Barragan, l'Espagnol, lui aussi qui était plutôt rapide hier lors de la séance chrono. Jonathan Barragan qui a remporté le premier Grand Prix de sa carrière il y a quelques jours, souvenez-vous, du côté de l'Angleterre, avec une petite erreur dans cette portion l'une des plus techniques. Jackie, ce dévers pas franchement évident à négocier. Il y a un dévers très difficile effectivement. Et là, il a rendu un peu plus facile de par la terre qui était retournée. Il reste de façon très vite. Steve Ramon en tête, Sébastien Pourcel à 4 secondes seulement de la Suzuki officielle, c'est pas grand chose. Et puis on retrouve derrière Josh Coppins est là. Le Grand Prix de France à Saint-Jean-d'Angély. MX1, Ramon, Coppins, Sébastien Pourcel en troisième position. Sébastien qui a mis pour l'occasion une tenue bleu-blanc-rouge. Il est mis sous pression par Jonathan Barragan et le retour également de Ken Ledaiker, Jackie, le deuxième pilote Suzuki qui était rapide hier lors des chronos. Il confirme qu'il est en forme. Exactement, tous les leaders sont présents, là, ils sont tous au devant de
scène, on va dire. Et donc, je crois que chacun observe les trajectoires, s'observe pour le moment et puis attend le moment opportun pour porter ses attaques. Un De Decker qui revient très fort en ce moment sur Jonathan Barragan. Petit coup d'œil derrière avec la 7e place de Julien Bill, le pilote suisse, au bidon de la Honda Martin. Julien Bill, vous le connaissez également, Jackie. Il a réussi une bonne séance d'essai chrono hier. Jusqu'alors, on ne l'a pas trop vu, hormis un bon Grand Prix de Bulgarie. On a l'impression qu'aujourd'hui, sur ce circuit de Saint-Jean, il peut également envisager un bon résultat. À la vitesse, on sait qu'il est là, parce que systématiquement, il fait toujours de très petits temps. Par contre, des fois, on le voit en course, un petit peu en retour. Mais un bon départ qu'il vient de réaliser peut vraiment l'aider. Allez, Ken De Decker dans le sable, c'est sa spécialité. Derrière, en revanche, Marc De Rover est en difficulté. Actuellement en 13e position seulement. Marc De Rover va devoir cravacher pour revenir. Jonathan Barragan, Ken De Decker, Julien Bill à la poursuite de Sébastien Pourcel. Petit coup d'œil sur les chronos. L'homme le plus rapide, clairement, c'est Steve Ramon, 52-666. C'est 2 secondes plus rapide que tout le monde. Vous avez de très bonnes traces hier, effectivement, sur ce terrain. Dès qu'on a les bonnes traces, on peut faire la différence. Alors malheureusement, on ne l'a pas encore vu à l'image, hein, mais Steve Boniface a complètement loupé son envolée. Il est très loin, Steve, aux alentours de la 24e place en ce moment. Voilà, ça va être compliqué de revenir pour Steve qui doit réapprendre les circuits à l'européenne, apprendre ce circuit de Saint-Jean, mais pour l'instant c'est compliqué. Julien Vanni qui a pris un bon départ, il est toujours dans le top 10. Julien Vanni qui avait créé la sensation il y a quelques années en remportant le Grand Prix de France MX3 du côté de Castelnau-Lévis. L'an passé, on l'avait suivi également dans la catégorie MX1. Il commençait à trouver ses marques, on l'avait vu très rapide notamment lors du Grand Prix de Bulgarie, puis ensuite une blessure était contrariée ses flancs. Il a débuté l'année en MX2, on le retrouve cette fois-ci au bidon d'une 450, il semble bien plus à l'aise et pour le moment Julien Vanni est 7e de cette première manche. Oui, Julien avait décidé au départ de faire le MX2 et le championnat de France en 4-5 ans. Évidemment, il a quelques difficultés à s'adapter à la 450. C'est pour ça qu'il a profité du Grand Prix de France pour revenir en 450. Allez, Julien Vanni qui est à la bagarre notamment avec Tanel Leog et Mike Brown l'américain. Devant, pas de changement. Ramon devant Josh Coppins, 3 secondes 3 d'écart entre les deux hommes. Sébastien Pourcel à 7 secondes de la tête de la course, menacé derrière par Jonathan Barragan, avec peut-être un petit problème en tête de la course avec Steve Ramon qui, semble-t-il, vient de commettre une erreur. Jackie, Steve Ramon qui était leader, ça devrait permettre pourquoi pas à Josh Coppins de s'emparer du leadership. On devrait avoir confirmation. Steve Ramon, regardez, il est en bas dans le dévers, il s'est sorti, Steve Ramon. L'endroit qu'on parlait, l'endroit très délicat de cette piste. À coup de théâtre, Steve Ramon en difficulté. La première place donc pour Joshua Coppins, on vous avait prévenu. C'est peut-être le déclic aujourd'hui pour Joshua Coppins après un début d'année difficile, bien qu'il ait obtenu d'excellents résultats. On retrouve le grand Josh Coppins aujourd'hui peut-être en course pour aller chercher sa première victoire de manche et l'erreur de Steve Ramon. Elle permet également à Sébastien Pourcel de prendre la 2e place. Le voici Seb, attaqué derrière par Jonathan Barragan. De Decker, Julien Bill désormais 5e, Mike Brown 6, Tanel Leog 7, Max Nagel qui revient 8e et il était toujours pas reparti. Steve Ramon dans une position très très délicate dans ce dévers. Allez, Jonathan Barragan. Lui aussi, Jackie, c'est un garçon talentueux, très rapide, mais encore un peu d'irrégularité, même s'il reste sur une belle victoire en Angleterre. Il y a eu beaucoup de petites erreurs, notamment en fin de manche, des petites chutes dans les derniers tours, alors qu'il mène les courses, et c'est bien dommage, parce que très souvent, on voit extrêmement rapide. Allez, Sébastien Pourcel maintenant en seconde position. On va jeter un petit coup d'œil sur les chronos. Une 52,5 pour Joshua Coppins, une 53,4 pour Sébastien Pourcel, une 53,028 pour Barragan et des 52 pour Ken De Decker qui roule dans les mêmes chronos que Josh Coppins. Barragan justement qui vient de partir à la faute à son tour, on en parlait. Il est capable lui aussi de gagner des manches mais de commettre des petites erreurs parfois, des petites erreurs de débutant. Il est étonnant ce garçon. Mais Jonathan Barragan qui était 3e a perdu du terrain. Il est reparti devant Max Nagel. Petit coup d'œil derrière avec notamment le français Cyril Coulon qui est dans les points. Steve Boniface également qui vient de gagner 4 places pour s'emparer de la 20e position. On retrouve le leader. Ça doit vous faire plaisir de retrouver Joshua Coppins en pleine forme aujourd'hui. Ah oui, complètement, on en parlait hier, mais il se sentait très bien. Je me sentais vraiment déterminé. C'est là qu'il prouve qu'il
faut vraiment être en confiance. Et hier, je sentais bien. Même s'il n'avait pas réalisé le meilleur temps, il était vraiment en confiance. Nous sommes de retour avec le champion du monde, Steve Ramon, qui est parti à la faute alors qu'il était facilement en tête de cette première manche avec les meilleurs chronos. Il a perdu vraiment beaucoup de temps, Steve Ramon, et il pointe aux alentours de la 18e place maintenant. Donc tout est possible devant, avec Copin et Sébastien Pourcel. Ken De Decker 3e, les trois hommes roulent quasiment dans les mêmes chronos. Julien Bill 4e devant Mike Brown, l'américain lui aussi on le retrouve, il est là Mike Brown sur la Honda Kaz. Un Mike Brown avec le numéro 16 en difficulté sur la KTM, James Noble, le pilote britannique qui n'a pas encore vraiment brillé depuis l'ouverture de la saison. Allez, un coup d'œil sur les chronos, Jackie. C'est très serré devant, entre Copitz, Pourcel et De Decker, les trois hommes roulent dans les mêmes temps. En revanche, Bill, Brown et Barragan sont un peu décrochés maintenant. Mais alors je pense que sur ce circuit, il faut faire très attention et adopter une vitesse qu'on va tenir tout le long de la manche. Je ne crois pas que Josh va essayer de faire l'écart, il va essayer de conserver ses chronos. D'ailleurs, au panotage, on va signaler sa vitesse. Et tout le temps que le pilote qui le poursuit ne revienne pas sur lui, il n'essaiera pas de faire plus, il conservera sa vitesse. Allez, Sébastien Pourcel avec 5 secondes de retard. Ça fait plaisir de retrouver Sébastien Pourcel. Aux avant-postes, il avait connu un Grand Prix d'Angleterre compliqué puisque dans la première manche, David Philippert était venu le percuter avec un abandon immédiat pour Sébastien Pourcel sur un problème mécanique. Il avait bien réagi dans la seconde manche en allant chercher la seconde place. Et là, on se sent poussé par le public français car il faut le préciser, un Grand Prix de France, quand on est français, c'est toujours un moment très spécial. Jackie, vous avez déjà vécu ce genre d'émotion. Est-ce qu'au niveau du feeling, au niveau de l'émotion, c'est beaucoup plus dur à gérer? Alors qu'il y a un petit problème peut-être pour Copin, ça va en parler, ça peut avoir son importance. Il a embarqué des banderoles dans sa roue arrière. Et ça peut être un problème important, surtout si on l'a du côté du disque, car il n'aura plus de frein arrière. Et au moins pendant un certain temps. Et ça peut vraiment l'embêter. A priori, c'est du bon côté. Alors ce serait du côté couronne, on a l'impression. Donc ça devrait aller. Donc oui, cette émotion, ce Grand Prix de France, partagé avec le public, est-ce que c'est vraiment un Grand Prix spécial à aborder pour les pilotes? Alors complètement spécial, c'est-à-dire qu'on l'attend, on l'aime, le Grand Prix de France, on l'attend avec impatience, parce que justement on a un public qui est toujours qui porte énormément. Et si je parle pour moi, j'ai toujours fait des résultats bien meilleurs au Grand Prix de France que partout ailleurs. D'ailleurs, mon premier Grand Prix que j'ai remporté, ça a été ici, à Saint-Jean-d'Angély. Donc ça vous fait toujours plaisir de revenir ici. Alors on va reparler quand même de ce problème de banderole, car la banderole elle est accrochée dans toute la roue, y compris finalement du côté du frein arrière. Donc ça, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle pour Joshua Copins. Il ne faut surtout pas qu'elle aille sur le disque, comme c'est une banderole qui est plastique, ça brûle les plaquettes. Et ça fait une pellicule qui fait qu'on n'a plus de frein arrière. C'est ce genre de circuit avec les montées et les descentes qu'on peut avoir. Sans frein, on peut pas rester à ce rythme-là. Alors on va suivre les chronos d'ailleurs. Regardez le changement, Copins qui roule désormais en 1,55, alors que derrière Pourcel à 1,54, De Decker 1,53, et puis Barragan qui est bien reparti de juste après sa petite pause. Il pourrait y avoir du changement dans cette première manche avec ce petit incident. C'est vrai qu'il a pas eu beaucoup de chance. Sur ce coup-là, Josh Copins encouragé par son mécanicien, moins 3 secondes. Ça revient derrière pour Sébastien Pourcel. Il est vraiment embêté avec son freinage, très certainement, parce que perdre 3 secondes sur un tour, c'est pas normal. Allez, on va suivre. Ça motive en plus les poursuivants. Quand on voit qu'on remonte le leader, ça motive en plus. Il y a De Decker qui paraît également très bien dans cette première manche. Il est là, Ken De Decker, le grand pilote Suzuki au gabarit impressionnant, 1m95. On vous le rappelle, très à l'aise sur cette machine d'usine. C'est sa première saison chez Suzuki après avoir explosé au meilleur niveau chez Honda Kaz. Il a signé en fin d'année dernière. C'est le coéquipier de Steve Ramon. Il est en train de revenir, notamment sur Sébastien Pourcel. Petit coup d'œil sur la suite du classement. Julien Bill à 11 secondes. Jonathan Barragan, Tanel Lehoc, Mike Brown l'américain, Mark De Rover qui est rentré dans le top 10. Il est 9e derrière Max Nagel. Julien Vanny toujours 10e. Belle performance. Et puis un petit peu plus loin derrière, ça revient pour Steve Ramon, 14e. Steve Boniface également en 16e position. Il gagne du terrain. Steve Boniface, il était 24e tout à l'heure. Et puis des gros soucis quand même pour Josh Copins. On le voit, il sort dans tous les virages. Tout à l'heure, il fallait s'appuyer contre le talus. Là, il est sorti du virage en bas de la descente. Ce qui prouve qu'il n'a pas le freinage qu'il souhaitait.
Alors ce genre de pépin, quand ça vous arrive en pleine manche, au niveau mental, comment on fait pour l'accepter? On a tendance à s'énerver ou il faudrait garder son calme, se dire bon, j'essaie de me rattraper en seconde manche? Comment on gère ce genre de situation? On espère simplement que ça passe rapidement de façon à retrouver son rythme. Le problème, c'est de pouvoir gérer la remontée de ses adversaires. Je crois que c'est là que c'est plus difficile, de rester calme et puis de dire que ça va passer, d'autant que le plastique n'est plus son effet. Alors une petite question piège, Jackie, quand on est français, on coach un pilote néo-zélandais et qu'un français, Sébastien Pourcel en l'occurrence est second, on est dans quel état d'esprit? Non, l'état d'esprit est simple. Évidemment, je suis français et je coach Josh, donc c'est vrai que je suis content de voir Josh devant parce que c'est quelque chose qu'il attendait depuis le début de saison pour le remettre en confiance pour le championnat. Mais aussi, je souhaite que Seb soit devant également. Donc voilà, je suis partagé entre les deux parce que j'ai aussi de très bons rapports avec tous les Français qui participent au mondial. Allez, Sébastien Pourcel en seconde position, il gère bien la pression du Grand Prix de France. Il a gagné en maturité l'an passé, si même il avait commis pas mal de petites fautes. Il n'était pas à l'aise hier et aujourd'hui il répond présent. Ça c'est la marque des grands champions. Sébastien Pourcel qui occupe la 6e place du classement provisoire, mais il mérite beaucoup mieux. Car on l'expliquait tout à l'heure, il a connu un début d'année un peu compliqué à Valkenswaard, à Belpuig. Il n'a quasiment pas marqué de points. Mais depuis en revanche, ça va beaucoup mieux pour Sébastien Pourcel qui est dans un rythme de champion du monde, hein, vraiment. En termes de chrono, en termes de vitesse de pointe, il est là et il est en train de réussir une belle opération, notamment au niveau du provisoire, puisque l'homme qui le devance, c'est Billy Mackenzie, et Billy Mackenzie est absent aujourd'hui, donc il y a au moins une place à gagner au niveau du classement provisoire. On retrouve le leader, toujours Joshua Coppins, qui se bagarre à la hargne, au courage. Josh Coppins qui a un seul objectif, on connaît un petit peu son histoire, il est arrivé en Europe depuis très longtemps, il s'est installé en Belgique, il était seul, il a pas mal galéré. C'est un garçon qui a beaucoup travaillé, qui a progressé, peut-être un peu moins doué qu'un pilote comme Sébastien Pourcel, qu'un pilote comme Cyrano, en revanche énormément de courage, et son objectif, il en rêve, c'est de devenir champion du monde. Il est passé très proche la saison dernière. Est-ce qu'il en a encore les capacités morales après l'échec de l'an passé? Sûrement une grosse désillusion. Se remotiver, c'est difficile dans ces conditions. C'est une chose qu'on a discuté. Bon, il reste énormément motivé. C'est une bonne surprise. Il a 31 ans cette année. Et c'est vraiment un objectif. Il ne veut pas rentrer chez lui sans titre de champion du monde. Il est vraiment toujours motivé. Je crois au travail. Incroyable de courage, de travailler et de volonté. Allez, on va suivre donc. Il est toujours le leader, hein, Josh Coppins. Et ça va mieux, ça semble aller un petit peu mieux en termes de chrono puisqu'il est à nouveau dans les mêmes temps que Sébastien Pourcel. Derrière, Jonathan Barragan qui vient de doubler Julien Bull pour la 4e place. Toujours Ken De Decker 3e, pas très loin du haut de tête. Marc De Rover le voici, 7e place pour De Rover qui revient lui aussi. Il était loin tout à l'heure. Max Nagel est 8e. Un petit coup d'œil sur les Français avec Steve Boniface, toujours en 17e position. Philippe Hertz qui est reparti après son erreur. David Philippe Hertz qui monte à la 16e place. Steve Ramon qui n'a pas trop de chance, hein. Steve Ramon qui est le 2e du classement provisoire, qui aurait pu profiter de l'erreur de David Philippe Hertz, mais lui aussi est parti à la faute. 16 minutes encore plus de tour. Joshua Coppins en tête de cette première manche, devant Sébastien Pourcel et Ken De Decker. Le motocross mondial avec Kenny. Kenny, l'équipement pour le tout-terrain. Deuxième manche de l'International GT Open, la déclinaison européenne du championnat d'Espagne GT. Nous serons cette fois à Valence sur le circuit dit F1, avant d'aller en juillet dans les rues de la ville, le samedi 21 juin à 18h05. Prenez des camions, prenez un parcours d'inspiration trial avec des obstacles et des repères. C'est le Truck Trial et le championnat d'Europe est à suivre sur Motors TV. Première manche ce soir à 21h55. Tu veux pouvoir jouer aux meilleurs jeux d'arcade sur ton mobile? Envoie Arcade au 83277. Arcade au 83277. Ton portable va adorer. Arcade au 83277.
Madonna, son carton avec Justin Timberlake en sonnerie sur ton mobile. Envoie par SMS Madonna au 81002 et reçois direct 4 minutes. Envoie Madonna au 81002. Le championnat anglais de course de côte est à suivre sur Motors TV. L'occasion de retrouver des véhicules variés et performants qui s'affrontent sur des routes étroites et sinueuses. Deuxième manche de la saison à Luton Park le samedi 21 juin à 21h30. Le motocross mondial avec Kenny. Kenny, l'équipement pour le tout-terrain. La première manche du Grand Prix MX1 à Saint-Jean-d'Angély avec une bagarre qui s'intensifie devant pour la victoire entre le néo-zélandais Joshua Coppins et Sébastien Pourcel, Jackie Vimon. C'est de plus en plus tendu. Eh oui, effectivement, on arrive à fin de course, 10 minutes de l'arrivée. C'est là où ils doivent se faire les écarts. En tout cas, Sébastien pousse. On voit, il ne s'énerve pas. Il essaie simplement de se rapprocher de Joshua pour le pousser à la faute. Je pense que sur ce genre de circuit, c'est ce qu'il faut faire. C'est une très bonne stratégie. Ce qui est assez intéressant également, en observant les trois premiers, c'est les différences de style entre Joshua Coppins, Sébastien Pourcel et Ken de Decker, trois pilotes qui n'ont absolument pas la même façon de piloter. Complètement. On a donc Joshua qui est un peu à l'attaque, un peu plus l'ancienne génération. On a Sébastien qui serait davantage, qui se rapprocherait du pilotage de Stéphane Evers, plus debout, plus roulé. De Decker, c'est pas trop, c'est un petit peu atypique, c'est-à-dire une position pas très académique. Il est un peu spécial, donc c'est certainement dû à son grand gabarit également. Mais c'est étonnant. Il a des allures des fois de débutant. Même s'il roule très vite. Ça va très vite pour Ken de Decker. C'est vrai que son gabarit est surprenant, mais on le voit parfois faire des choses techniques assez étonnantes. Amortir dans des petits enchaînements techniques, il répond toujours présent et c'est assez incroyable. Ken de Decker est troisième. Il est en train de faire un très beau Grand Prix. Et puis les meilleurs chronos actuellement, ils sont réussis par Jonathan Barragan en quatrième position avec des 1:52 397. Tanel Leot réussit une course correcte. Il est cinquième, l'Estonien devant Nagel, Bill, Cornel Nemet, Clément Dessal, Mike Brown, Steve Ramon revenu en 12e position devant Philippe Hertz, alors que Steve Boniface est désormais 15e. On peut remarquer qu'il y a des endroits où Josh a tendance à prendre un peu de distance, et puis des endroits où Seb se sent mieux et se rapproche vraiment très près de Joshua. Allez, regardez ce trio de tête. Car de Decker, il est là, lui aussi, il est revenu quasiment sur la roue arrière de Sébastien Pourcel. Impossible de savoir qui va remporter cette première manche MX1. La Nouvelle-Zélande, la France, la Belgique. Trois grandes nations du motocross avec Josh Coppins, Sébastien Pourcel et Ken de Decker. On revient sur la plaque rouge du leader du championnat, David Philippe Hertz, désormais à la 13e place pour la victoire du Grand Prix. Aujourd'hui, ça va être compliqué, mais Philippe Hertz, il fait encore le boulot, il revient, il le sait, c'est important. On sent quand même très à l'aise dans cette équipe sur une machine très très performante, développée il y a quelques saisons maintenant par Stéphane Evers, on le sait. Josh Coppins a continué le développement, une machine ultra performante. Je pense que chez Yamaha, on a fait encore beaucoup avec Stéphane, ce qui permet d'apporter énormément de solutions pour les pilotes qu'ils encadrent aujourd'hui, comme Josh ou comme Philippe Hertz. Ça donne beaucoup de possibilités. Joshua Coppins qui s'est redonné un petit peu d'air, Jackie, face à Sébastien Pourcel. L'écart est un peu plus important que tout à l'heure. Et puis de Decker, c'est vrai que ça change, il y a certaines portions à l'avantage de l'un ou de l'autre. Tout dépend effectivement où on se trouve sur la piste. Et si Seb ne trouve pas de solution dans la partie où il bloque sur Josh, eh bien jamais il pourra faire la différence. C'est-à-dire qu'il vient prêt, Josh repart ensuite, donc il n'est jamais au contact. Donc le travail, c'est d'arriver à voir où est-ce qu'il perd son temps dans la partie où il est le plus lent, pour pouvoir recoller à Josh et venir porter le bloc. Alors ça, mentalement, pour un garçon comme Joshua Coppins, de se retrouver en tête comme ça, après un début de saison, on va le répéter, quand même très correct, il a marqué pas mal de points, il aborde ce Grand Prix de France à la 4e place du classement provisoire. Est-ce que ça peut quand même être un vrai déclic, le vrai départ de sa saison? Est-ce que ça peut être cette première manche?
Complètement. C'est ce qu'il attendait depuis le début. Il a roulé jusqu'à présent, jamais vu de victoire. Il a roulé pour limiter la casse. Donc il se retrouve, il était malgré tout satisfait de se retrouver à la 4e position, d'être toujours au contact des leaders. Attention, sans avoir... grosse chute de Ken De Decker, Jackie, grosse chute de Decker. Décidément, les pilotes Suzuki sont en difficulté sur un petit saut pourtant qui est pas très difficile, un petit camel en montée. Il est parti sur l'avant un petit peu court. Ken De Decker qui vient de repartir, mais par l'avant assez impressionnant. Jonathan Barga en a profité. On a l'impression qu'il a tourné la tête et qu'il a commis une petite route à ce moment-là. Oui, et il a mal réagi sur l'appel de ce double. Et on a vu que la moto a kické, comme on dit dans notre jargon. Et il n'a absolument pas... Il était les fesses sur la selle, et celle-là éjectée, partie sur l'avant. Une image assez étonnante. On l'a vu sur l'appel. Jetez un petit coup d'œil pour voir Barragan, si Barragan revenait. Une demi-seconde, même pas de déconcentration, il est parti à la faute. C'est dommage pour De Decker. Du coup, on retrouve Josh Coppins et Sébastien Pourcel, tous les deux maintenant en bagarre pour la victoire. Normalement, ça va jouer entre ces deux hommes, Coppins et Sébastien Pourcel. On a remarqué à l'instant Sébastien passer les 2 pieds sur le repose-pied dans le virage, ce qui prouve une certaine aisance. Il n'y a pas de panique, on voit qu'il contrôle. Allez, on va retrouver Massimo qui s'occupe de la machine de Joshua Coppins. But really difficult in the downhill for him because he had problem in the rear brake. After some lap he go inside the green net, so difficult to know. Pourcel he pushing really hard, but Josh sure he want to win. Grosse amplitude à la sortie du pad sur le 4e. La descente du triple. Allez, on est confiant chez Yamaha Rinaldi forcément, même si la pression s'intensifie derrière. 6 minutes plus de tours. Joshua Coppins contre Sébastien Pourcel. Ces deux garçons se connaissent bien, ils se sont déjà bagarrés à plusieurs reprises. Derrière, le trou est fait maintenant avec Jonathan Barragan qui avait chuté tout à l'heure, qui s'est bien repris. Barragan qui est 3e, De Decker un peu plus loin. L'attaque peut-être de Sébastien Pourcel dans cette portion, le triple en montée avec des trajectoires différentes pour ces deux hommes, et on sent vraiment que Sébastien est en train de mettre la pression maintenant sur Joshua Coppins. Ouais, on voit maintenant, il connaît davantage Joshua, il connaît ses trajectoires, donc maintenant il sait où il va pouvoir porter ses attaques. Et puis comme au début de manche, il continue à faire son travail, c'est-à-dire de pousser Joshua à la faute. Allez, Coppins, Sébastien Pourcel peut-être pour aller chercher une première victoire dans un Grand Prix de France, une première victoire de manche. C'est très important en ce moment. Barragan 3e, Tanel Leop 4e, Nagel 5e, De Decker est reparti aux alentours de la 6e place. Bill, Nemeth, De Salle, Manuel Prime et puis Steve Ramon qui occupe la 12e place devant Philippe Hertz. Il y a vraiment, c'est assez étonnant quand même cette bagarre avec Sébastien qui revient à certains endroits, qui repère du terrain. On sent un petit peu plus d'énervement chez Josh, il commence à sortir un petit peu des virages. Il sent la pression derrière, c'est évident. Et puis il y a la pression du public français, forcément derrière Sébastien Pourcel. 4 minutes 40 encore. Là, ligne droite, les teams Kawasaki, GPKR, calme-toi, réfléchis. Surtout, le temps plein passe, un petit peu le message à passer à Sébastien Pourcel en ce moment. Oui, pourtant, justement, je ne vois pas d'énervement chez Sébastien, je le sens plutôt calme. Ah, il est plus rapide, hein, c'est clair. Il est plus rapide en ce moment. Pourcel maintenant, il faut trouver l'ouverture avec Joshua Coppins à l'intérieur. C'est ici même tout à l'heure que De Decker était parti à la faute. Oh, la chute, petite erreur de Pourcel qui va passer. La clameur du public, il allait percuter légèrement la machine de Josh Coppins. Petit coup d'œil derrière, Sébastien Pourcel en tête de cette première manche du Grand Prix de France MX1. Devant un public exceptionnel, on sentait depuis quelques tours. Il mettait vraiment une pression énorme sur les épaules de Joshua Coppins. Maintenant, ça va être l'opposé. La pression est sur les épaules de Seb. Soit il a la vitesse, il part, il prend de suite quelques secondes qui va lui permettre d'avoir un peu plus d'aisance dans son pilotage. Mais je ne crois pas qu'il faille compter sur Josh pour ça, car c'est un petit on l'a dit tout à l'heure, il ne lâchera rien jusqu'au drapeau à la fin. Allez, 3 minutes 30, on revoit cette action. Il le pousse légèrement. Une action tout à fait correcte de la part de Sébastien. Il est plus rapide, donc il peut passer, il le fait voir.
assez incroyable. Hein. Je discutais hier soir avec Sébastien Pourcel après les essais. Il était vraiment très déçu. Il ne se sentait absolument pas à l'aise sur ce circuit. Aujourd'hui, c'est un autre garçon. Il a pris confiance. La piste a évolué. Des conditions d'adhérence un petit peu différentes. Et regardez, il est en train de partir légèrement, hein, Jackie. Ah, s'il part, c'est tout bon pour lui. 2 minutes 53. Plus 2 tours, c'est le temps qu'il reste dans cette première manche. Barragan 3e, Léo 4e, mais c'est vrai que tous les regards sont rivés sur la première place maintenant. Le public qui va pousser Sébastien Pourcel. Alors gagner une manche en France devant son public, c'est encore plus fort que gagner n'importe où ailleurs. Complètement. Déjà là, il doit déjà ressentir, parce qu'il reste à peu près 3 tours maintenant. Je crois que vu qu'il a pris un petit écart sur Josh, à mon avis, bon, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais il faut faire. Je crois qu'il contrôle maintenant. C'est vraiment le sentiment. Donc il doit déjà ressentir un peu la victoire en poche, en main. C'est quelque chose d'assez incroyable comme sensation. Parce que là, on n'entend pas le public, mais on le sent très proche à ce moment-là. Josh Coppins qui réussit malgré tout une superbe course. Il est de retour à son meilleur niveau. C'est une très bonne nouvelle pour la suite du championnat. Sébastien Pourcel en tête, Barragan 3e, Tanel Lehoc 4e. Alors derrière, les hommes forts, Philippe Hertz 13e, Steve Ramon en 12e position et toujours Steve Boniface 15e. Derrière, Julien Vanu. 1 minute 35, on se rapproche du drapeau à Danier. Quelle course de Sébastien Pourcel qui ne s'est pas affolé, qui a pris un départ correct, sans pour autant être exceptionnel. Il a doublé ses adversaires un par un. Il n'a pas commis d'erreur sur un circuit avec de nombreux pièges. On essaie de le répéter avec Jackie Vivon depuis le départ. Et Sébastien Pourcel, le voici dans la portion savonneuse. Le haut du circuit de Saint-Jean-d'Angély, on voit que ça devient de plus en plus compliqué. Mais c'est bien passé pour Sébastien. La première manche MX1, Sébastien Pourcel en tête devant Josh Coppins. C'est Jonathan Barragan qui fait une fin de course très intéressante, Jackie. C'est vraiment incroyable parce qu'on l'a vu chuter tout à l'heure. Il est déjà sur une troisième position. Elle est pas très loin des leaders. Allez, un petit coup d'œil sur les chronos et Barragan qui roule en 1,52. C'est les mêmes temps que Sébastien Pourcel actuellement, alors que Joshua Coppins, lors de son dernier passage, avait signé un 1,55. Le voici, Jonathan Barragan. C'est l'un des hommes en forme de ce championnat du monde MX1. C'est lui qui a gagné il y a 15 jours en Angleterre son premier Grand Prix. Un garçon qui occupe pour l'instant la 7e place du classement provisoire, mais il est vraiment capable d'aller chercher des victoires de manche sans problème. Derrière le trou est fait, Daniel Lehoc est 4e. On tient notre podium. Au prochain passage, les 2 derniers tours, Sébastien Pourcel, Josh Coppins et Jonathan Barragan. Normalement, ça devrait quand même le faire pour Joshua Coppins qui a une petite marge intéressante face à Barragan. Oui, je pense. Et puis un pilote d'expérience comme Josh, il ne fera pas d'erreur. Enfin, j'espère en tout cas sur les 2 derniers tours. Non, mais ce qui est important, c'est de voir, on pensait tout à l'heure, Sébastien à l'abri. Et puis dans la partie où Josh est plus rapide, il se rapproche vraiment très près. Donc c'est pas complètement terminé. Le temps réglementaire, lui, est bel et bien terminé. Sébastien Pourcel, Coppins, Barragan. Petit coup d'œil sur les autres pilotes français avec Julien Vanier et Boniface, 14e et 15e. Steve Boniface qui est vraiment trop mal parti pour espérer un bon résultat. Et puis Cyril Coulon qui est dans les points. Cyril Coulon que l'on avait déjà vu sur un podium cette année en championnat du monde. C'était à Plomion en catégorie MX3. On sait que le niveau des 2 championnats n'a rien à voir, mais à souligner quand même ce joli podium réussi par le pilote Yamaha. Jonathan Barragan, toujours 3e. Le voici, Jonathan Barragan sur la 4e officielle. Sébastien Pourcel et Josh Coppins qui roulent désormais dans les mêmes temps. Le voici, le leader, Sébastien Pourcel. Sébastien Pourcel donc bien parti pour remporter cette première manche. C'est vraiment l'un des meilleurs performeurs de ce championnat du monde. On peut franchement regretter les points perdus en début d'année à Valkenburg et dans la boucle de pluie, car il est un peu décroché pour l'équipe. Mais au niveau du talent et de la vitesse de pointe, il a quand même tout pour faire un championnat. Je pense qu'il reste encore pas mal de temps. Il n'est pas perdu. C'est surtout qu'il confirme chaque week-end qu'il est là, qu'il a la vitesse, qu'il a la maturité pour être champion du monde. Donc j'ai quand même pas mal d'espoir sur Sébastien, sur le tour de Sébastien aux avant.
voir. Ensuite Jean-Michel Vail, Frédéric Bollet, Sébastien Tartelli, Michael Pichon, Yves de Maria, Michael Maschio, Christophe Pourcel, je crois qu'on n'est pas oublié, je ne pense pas. Si c'est le cas, je m'en excuse. Et on aimerait bien avoir un nouveau champion du monde français cette saison. Sébastien Pourcel, ce serait pas mal du tout. Mais pour l'instant, le leader de ce championnat, il est italien, c'est David Philippers. Le voici avec sa plaque rouge de leader. Philippers qui a fait encore une manche solide, il est parti à la foule tout à l'heure, il est 13e. Pour le moment, David Philippers peut-être un petit peu moins à l'aise que d'habitude, pourtant il aime bien ce circuit de Saint-Jean-d'Angély, qui est monté sur le podium l'an passé. Allez, le dernier tour bientôt pour cette course. 8,52, c'est l'un de ses meilleurs chronos à l'instant même. J'avoue que ça c'est toujours important de démontrer dans les dernières minutes de course qu'on peut encore sortir vraiment quasiment son meilleur tour. Oui, pour ses adversaires, c'est vraiment mettre finir carrément en disant voilà, même le dernier tour, c'est beau que la deuxième manche, je serai là. Physiquement, il est vraiment bien préparé, hein, Sébastien Pourcel cette année. Puis c'est vrai qu'il a un pilotage qui lui permet aussi de s'économiser. On le voit dans certains virages, il n'hésite pas à passer tout le tour. C'est certainement une façon aussi de récupérer des efforts qu'il retrouver sur ses adversaires. Il a fait vraiment une superbe manche. Il a géré cette pression du Grand Prix de France pour l'instant, mais attention, hein, il reste encore une manche, on la suivra tout à l'heure, la deuxième manche est Mixin. Donc rester concentré, bien récupérer, se reposer, éviter les sollicitations entre ces deux manches. Sur un Grand Prix national, elles sont toujours très nombreuses, il faut se mettre un petit peu à l'écart, un peu de home trainer hein, pour éliminer les toxines et puis bien récupérer, beaucoup boire et aborder la deuxième manche. Exactement, on se met à l'écart pour faire son travail correctement et puis ensuite ça fait un petit peu de temps pour ses sponsors, on peut paraître aussi indispensable. Allez, on est tout près d'une victoire française aujourd'hui sur les terres de Saint-Jean-d'Angély. On attendait beaucoup de lui. Il répond présent, Sébastien Pourcel, qui est vraiment en train de prendre de la carrure dans ce championnat du monde des mixins. Les autres pilotes l'ont bien compris. Coppins, qui lui aussi revient bien, ça nous fait plaisir de retrouver Josh Coppins à son meilleur niveau aujourd'hui. Alors peut-être qu'il a été quand même un peu perturbé par ce problème avec la banderole dans son roue arrière. Deuxième, c'était une belle performance. Barragan 3e, Léoc, Max Nagel, De Dijker 6e en dépit de sa chute. Il va quand même marquer des bons points. Et puis Ramon et Philippers, c'est les deux grands perdants de cette première manche. Ramon 11e, Philippers en 13e position. Allez, on va suivre les derniers mètres de course de Sébastien Pourcel qui a vraiment fait très forte impression. Notamment, je trouve, dans la maîtrise. Il n'y a pas eu d'affolement, il y a un contrôle parfait, très peu d'erreurs. Et puis, ça paye. C'est une très belle victoire. Allez, Sébastien Pourcel, le dernier petit pain de sucre. Cette portion qui a été modifiée, on va écouter la clameur du public d'ici quelques secondes. Un Français vainqueur du manche en France, c'est fait. Sébastien Pourcel qui gagne devant Joshua Coppins et Jonathan Barragan. Vraiment une manche intéressante, il y a eu des rebondissements, le retour de Pourcel, la chute de De Dijker, la très belle course de Josh Coppins, les erreurs de Ramon et de Philippers. Décidément, on a vécu une première manche riche en enseignements. Oui, intéressante, et puis j'imagine que le classement provisoire, ça va changer pas mal de choses, motiver certains, comme Josh. Je pense que là, on le voit, il a l'air d'être satisfait, il montre qu'il salue tout le monde. Effectivement, des leaders qui font des fautes, comme Ramon, une chose qui est très rare chez Ramon. Il a une telle technique, on le voit rarement par terre. Donc c'est surprenant. C'est d'autant plus surprenant qu'il était parti devant, qu'il était en train de creuser l'écart et qui vraiment il a chuté tout seul dans la portion, une des portions les plus délicates quand même. Il a mis du temps à repartir. Malgré tout, Steve Ramon, il termine 11e, il limite la casse. Où il n'a pas eu trop de chance, c'est que son rival numéro 1 pour le moment, David Philippers, est lui aussi parti à la faute. Il y avait justement moyen de se rapprocher car les deux hommes sont séparés de 28 points quand même et Ramon n'en a pas profité. Je trouve la bonne opération c'est Seb et puis Coppins qui fait une bonne opération par rapport à ses adversaires. Et je vais revenir sur la course de Seb qui a montré une maîtrise, notamment au Grand Prix de France. C'est pas très évident. Certains arrivent à bien aborder ce Grand Prix, d'autres moins bien. Et Seb hier peut-être justement trouvait des difficultés par rapport à ça. Et là, sur cette première manche, il a été remarquable. Alors
Alors selon vous, pour la seconde manche, ça va le mettre en confiance, il va l'aborder avec encore plus de sérénité, ou ça peut justement un petit peu le tendre, se dire j'ai gagné la première, j'étais vraiment pas mal? Non, je pense pas, puisqu'il est parti calmement, on l'a vu, il était un peu en distance de Joshua, et puis au fur et à mesure de la manche, il s'est rapproché tranquillement pour faire la différence dans les 10 dernières minutes. Donc il est monté en puissance progressivement, ce qui fait que il a gagné cette première manche en toute beauté, sans s'affoler, sans aller puiser dans ses réserves. Donc à mon avis, mentalement, ça va le rendre encore plus fort. Alors Pourcel, Coppins, Barragan pour le podium, Taneliok, Max Nagel, De Decker, De Salle, Cornel Nemeth, Manuel Prime, Julien Bill qui a rétrogradé finalement pour terminer 10e, Ramon 11, Mike Brown à la